Dans de nombreux domaines de la société, la méditation connaît un engouement. Mais derrière le terme méditation, on découvre parfois des réalités de pratique très éloignées les unes des autres. C'est de fait le cas derrière tous les termes trop généraux, comme par exemple ceux d'agriculture ou de médecine. Une certaine confusion règne donc. Pour ne pas nous égarer en chemin, passons donc en revue 8 mécompréhensions du sens de la méditation. Nous serons ainsi mieux disposés à la justesse dans notre pratique. La sophrologie est une technique de détente musculaire et psychique qui procède par induction à partir de paroles et d'images. Par contraste, lorsqu'il y a tension, en méditation, l'enjeu n'est pas tant de l'évacuer que de lui accorder une pleine attention. On ne cherche pas à éliminer le désagréable, mais à l'accueillir et à en faire l'épreuve. D'ailleurs, si à la moindre difficulté je cherchais à me relaxer, je me couperais de toute possibilité de faire l'expérience de ce qui me défie. Une autre distinction importante est qu'en méditation, on n'induit rien, on ne fabrique rien. On se contente de cultiver la présence à ce qui est, tel que c'est. Et l'on se relie sans discrimination à toutes les expériences, qu'elles soient ou non agréables. Ce qui n'empêche pas, à l'occasion, de ressortir détendu d'une session de pratique. Les gens abordent parfois la méditation avec ce projet fou de ne plus être dérangé par rien. S'asseoir et faire le vide. Or, la première déception, c'est qu'en nous asseyant, ce n'est pas le silence intérieur que nous trouvons, mais plutôt un incroyable vacarme de sensations, d'émotions, d'images, de sentiments et de pensées. Si méditer signifiait être vide de tout cela, nous serions comme des êtres lobotomisés ayant perdu toute humanité, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Imaginons le Dalai Lama le jour où l'on est venu lui apprendre le décès de sa mère. Pensez-vous qu'il soit resté de marbre ? Bien sûr que non. Sa haute pratique n'a nullement empêché qu'il soit envahi par une profonde tristesse. Par contre, cette haute pratique lui aura permis de rester d'instant en instant conscient de tout ce qu'il a traversé durant cette épreuve. La tristesse, bien que présente et intense, ne se sera jamais posée en maîtresse du logis. Il en va de même pour tout ce qui traverse le corps et l'esprit du méditant confirmé. Sensations, émotions, images, sentiments et pensées sont observés comme des nuages passant dans le ciel qui ne font que passer. Parfois le ciel est vide, c'est parfait. Mais souvent des nuages passent. C'est également parfait. Tant que nous ne nous opposons pas à leur passage, ni ne cherchons à les retenir.
Fabrice Midal écrit dans Pratique de la méditation: vouloir se vider la tête est une idée aussi étrange que de vouloir vider l'océan de ses vagues. C'est un malentendu très courant. Méditer impliquerait de n'avoir pas de pensée. Mais c'est malheureusement aussi vain que de vouloir que le ciel soit d'azur tout le temps. Méditer ne consiste pas à faire le vide. Pas plus des pensées que des sensations ou des émotions qui sont toutes constitutives de notre être. La juste attitude, c'est plutôt de ne pas alimenter les pensées. Une pensée surgit, soit, laissons-la passer, mais sans rien associer à partir d'elle, sans pensée de second ordre, celle qui s'accroche sur la pensée initiale, et en particulier sans accrocher aucune identification à cette pensée. Exemple. Quelque temps après une rencontre exceptionnelle avec un chevreuil, m'est venue l'association d'idées avec saint François d'Assise. Il n'y a aucun problème à ce que l'idée de sainteté traverse mon esprit. D'une certaine manière, dans le bouddhisme, la sainteté, c'est la nature de Bouddha qui repose en chacun de nous. Le moment d'accord avec ce jeune animal sauvage était l'occasion d'en faire l'expérience. Juste une intermittence de sainteté dans ma névrose plus ordinaire. Mais là où la vigilance doit s'exercer, c'est à ne pas s'identifier avec cette pensée qui, quand elle ne fait que passer, est inoffensive. Commencer à se croire un saint, cajoler cette pensée, s'y vautrer, c'est simplement laisser l'ego s'emparer et dévorer ce qu'il y avait d'authentique dans l'expérience de départ. Autant dire avoir fait un pas en enfer. Sur le seuil d'être embarqué par la pensée de sa propre sainteté, un bon éclat de rire fait parfaitement l'affaire. Retour au corps et à la présence nue. Je suis toujours étonné de retrouver la méditation dans certaines offres commerciales de bien-être, entre le massage aux pierres chaudes et le jacuzzi. Certes, comme aime à le répéter un ami, il n'y a aucun mal à se faire du bien. Mais il faut bien voir que la recherche du bien-être a pour ombre et corollaire l'évitement du mal-être. Or il s'agit dans la méditation d'embrasser toute la palette des situations de la vie. Bien sûr qu'une pratique suivie de la méditation nous aide à mieux vivre, mais pas en nous enfermant dans une bulle artificielle de bien-être, plutôt en nous ouvrant à l'entièreté de la vie et en transformant notre relation au mal-être qui, sous une forme ou sous une autre, n'épargnera personne. Il y a dans notre société néolibérale une idéologie de fond de la performance. Dans ce contexte, la pratique de la méditation est dévoyée en un outil supplémentaire de self-control. Grâce à la méditation, je vais performer mieux,
en pratiquant une sorte de gonflette cognitive avec le fantasme d'asservir le cerveau. Dans le même esprit d'instrumentalisation du corps qui est celui de beaucoup. Jusqu'à un certain seuil, l'endurance est une qualité précieuse, mais pas au point où l'on en vient à se maltraiter soi-même. Or, dans cet état d'esprit de performance, on pratique l'évitement émotionnel en s'agrippant à une image de soi, soi-disant positive, totalement idéalisée. Méditer, c'est cesser de se maltraiter ainsi inconsciemment et au contraire, renoncer à la coupure émotionnelle. Il s'agit plutôt de lâcher la fausse image de soi pour rencontrer sans crainte sa propre vulnérabilité et toute la gamme des émotions susceptibles de nous traverser. Nous venons souvent à la méditation avec l'idée d'en tirer quelque chose. Ne plus stresser, ne plus connaître l'angoisse, être zen, comme on dit désormais couramment, atteindre le nirvana, etc. Nous nous fixons des objectifs. Nous nous investissons dans la méditation avec l'arrière-pensée d'un retour sur investissement. Aborder de nous-mêmes notre être intime dans les termes de ce management que nous subissons dans le contexte professionnel et qui produit tant de souffrances, quel drame et quelle absurdité. Le paradoxe de la méditation, c'est qu'en se gardant de chercher à obtenir quoi que ce soit, en se maintenant dans une attitude d'observation non réactive, en restant un avec ce qui est, que ce soit agréable, désagréable ou neutre, alors quelque chose se donne à nous. Un espace s'ouvre pour être et respirer en humanité. Dans le zen japonais, on trouve la notion clé de Mosotoku, s'asseoir sans esprit de profit. Bien sûr que la méditation porte des fruits, mais le seul fait de vouloir ces fruits suffit à empêcher toute fructification. Aussi doit-on s'asseoir pour rien d'autre que pour s'asseoir. Et c'est ce qui libère. Rien de ce qui est précieux dans une vie humaine n'est motivé par l'utilité, mais au contraire, vécu de façon entièrement désintéressée. Vibrer au concert, c'est pour rien. S'émerveiller de la fraîcheur enfantine, c'est pour rien. Être touché à cœur en lisant un livre, c'est pour rien. Contempler une fleur, un animal sauvage ou un ciel sublime, c'est pour rien. Au musée, rester en extase devant une toile de maître, c'est pour rien. Aimer quelqu'un, c'est pour rien.
La méditation est de cet ordre, pure gratuité, acte d'amour. On trouve parfois ce fantasme de l'éveil comme une porte qui serait atteinte après un laborieux cheminement et qui, une fois franchie, permettrait alors de s'établir définitivement dans un monde de lumière. Chez certains méditants, cette quête peut devenir compulsive. Le risque est alors qu'à rester ainsi crispés dans leur tension pour atteindre l'éveil, ils se retrouvent finalement dans la position d'un gamin sur le manège, entièrement tendu dans sa tentative de décrocher le pompon. Or, cela n'est qu'une forme subtile et pernicieuse d'avidité, qui en tant que telle fait obstacle à toute possibilité d'ouverture. S'accrocher au désir d'atteindre l'éveil est sans doute l'un des meilleurs moyens de s'en tenir éloigné. L'éveil est. Encore faudrait-il que nous le laissions être. L'un des pères de la psychologie humaniste américaine, Abraham Maslow, a réalisé un inventaire des besoins humains en 6 catégories et constitué ainsi une théorie de la motivation. Le premier niveau est celui de la physiologie, avec les besoins de respiration, de désaltération, d'alimentation, d'élimination, de sommeil, d'homéostasie et de sexualité, cette dernière se distinguant des précédents en ce que sa privation n'entraîne pas à terme la mort. Le deuxième niveau est celui de la sécurité corporelle, l'habillement, le logement, la santé, et matérielle, les finances, les propriétés, les assurances. Le troisième niveau est celui de l'appartenance, affection et liens d'amitié, de famille, d'intimité. Le quatrième niveau est celui de l'estime de soi, respect mutuel, confiance, appréciation, reconnaissance, réussite. Le cinquième niveau est celui de l'accomplissement de soi, réalisation de son potentiel, affirmation de sa singularité, spontanéité, créativité. La représentation sous forme de pyramide est une simplification ultérieure due à un consultant en management. Elle est très maladroite en ce qu'elle induit une hiérarchisation des besoins et l'idée fausse selon laquelle il y aurait un ordre dans lequel satisfaire nos besoins, comme les marches successives d'un escalier. Or, dans la vision initiale d'Abraham Maslow, plus subtile, tous les besoins humains sont présents simultanément et appellent à être satisfaits. L'expression « développement personnel » ne cache pas son jeu puisqu'elle dit
quasi littéralement qu'il va s'agir de renforcer l'ego. Et l'idée de développement traduit bien l'idéologie néolibérale qui diffuse sournoisement jusque dans l'intime, comme si notre être propre relevait de l'évaluation, appelant une optimisation pour plus d'efficacité. Ma petite entreprise connaît pas la crise, chantait Alain Bachung. Dans la perspective du développement personnel, je suis centré sur moi-même en tant que capital à optimiser. La méditation vise plutôt à nous décentrer de cette préoccupation aliénante. À la fois nous nous recentrons sur le corps, focalisés sur le souffle, attentifs aux sensations, mais dans le même temps, nous nous ouvrons sur plus vaste que nous, l'espace du non-ego. S'il y a bien quelque chose qu'une méditation authentique développe, c'est l'impersonnel. À la fin de sa vie, Abraham Maslow compléta sa théorie des besoins en y ajoutant un 6e niveau, celui de la transcendance de soi, se mettre au service d'autrui et ou d'une cause, faire l'expérience du plus vaste que soi. Maslow redécouvrait ainsi la vision de la plus ancienne tradition, laquelle décrivait l'expérience humaine comme relevant de 3 domaines. La physiologie est bien sûr du domaine corporel, en grec soma et en latin corpus. La sécurité, l'appartenance, l'estime de soi et l'accomplissement de soi relèvent tous 4 du domaine psychologique, en grec psyché et en latin anima. Enfin, la transcendance de soi relève du domaine spirituel, en grec pneuma et en latin spiritus. Une méditation authentique est bel et bien d'ordre spirituel, en ce qu'elle ouvre celle ou celui qui la pratique à un au-delà de l'ego. Mais la psychologie bouddhique indique qu'il faut pour cela lever les obstacles que constituent les poisons de l'esprit, dont les 3 principaux sont l'aversion, l'avidité et l'aveuglement. L'aversion, nous en avons toutes et tous très tôt dans notre vie pris le pli. Et l'avidité, pareillement, nous sommes toutes et tous très tôt tombés dedans. Dans la relaxation, il peut se jouer une aversion pour la tension et une avidité pour la détente. Dans la démarche de construction d'une bulle de calme, il y a aversion pour les sensations, les émotions, les images, les sentiments et les pensées, et avidité pour un silence intérieur. Dans la recherche de vide mental, la personne développe à son insu une aversion pour les pensées et elle est tendue par son avidité pour le vide mental. Toute pratique de bien-être peut subrepticement dériver vers une aversion pour le mal-être et une avidité pour le bien-être. Dans la recherche de self-control,
L'avidité pour la performance a pour ombre l'aversion pour les émotions. Dans une disposition de calcul, de projet, derrière l'avidité pour un objectif, pour un retour sur investissement, se dissimule une aversion pour la gratuité. Dans la quête compulsive d'éveil, l'autre versant de l'avidité pour l'éveil, c'est l'aversion pour le présent tel qu'il est. Enfin, dans la démarche de développement personnel, la face cachée de l'avidité pour moi en tant que capital à optimiser, c'est l'aversion pour tout ce qui est autre. Toute forme d'évitement passif du mal-être relève de l'aversion. Et de façon duale et corollaire, toute forme de poursuite active du bien-être relève, elle, de l'avidité. Dans notre monde, il y a ceci. Mais il y a aussi cela. Certes, une séance de méditation peut nous ressourcer, en nous remettant en lien, ne serait-ce que quelques instants, avec la vie la plus vaste. Mais faire de sa méditation un terrier dans lequel on s'isolerait de la violence et du chaos du monde, c'est une profonde erreur. Et de fait, un avatar de l'aveuglement. Car méditer, c'est fondamentalement être une ou un avec ce qui est. En cela, la méditation est un art de vivre. Il y a cette formule magique, dont je ne me souviens plus si je l'ai lue chez Christian Singer ou chez Christian Bobin, et qui, de mémoire, approximativement, dit ceci: tisser ensemble les fils de l'horreur et de la merveille. Puisse cette vidéo vous aider à sortir de l'aveuglement à l'ombre duquel toutes les formes, plus ou moins subtiles, d'avidité et d'aversion prospèrent.